Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, comme première chronique de JDMDJ, Jasage de maître de jeu, je vais donner des conseils sur la création d'une ville. On va commencer comme ça. Mettons qu'on commence une aventure, mettons sandbox, puis tu prends tes joueurs, puis tu lui dis on va les commencer dans une ville, et on va grandir le territoire. Fait que mettons qu'on commence à la base, les joueurs commencent dans une ville, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on cache. On va y aller comme ça. Je vais aller avec mes impressions, comment moi je gère la situation. Ça donne bien parce que je suis un peu en train de créer quelque chose comme ça ces temps-ci. Fait qu'on va y aller avec les étapes que je fais. Premièrement, trouver un nom à ta ville, là, c'est logique. C'est peut-être pas nécessairement la chose que tu vas faire tout de suite. Des fois, tu vas travailler dessus et éventuellement tu vas dire ah oui, ça pourrait être un bon nom pour la ville. À force justement de mettre des éléments dedans. Fait que première chose quand on commence une ville, on détermine des établissements importants. Ça peut être la mairie, l'auberge, une taverne, y a-tu un éleveur de chevaux incroyable qui est là, autour de la ville, est-ce qu'il y a une mine, toutes des choses comme ça. Là. On établit juste les grandes lignes de qu'est-ce qui soutient la ville un peu. Ensuite, on rentre dans ces choses-là. Donc, on trouve des personnages non-joueurs, les NPC. Donc, le tenancier du bar, l'aubergiste, le maire. On lui donne un nom, un peu ce que c'est. Vite de même, tu lui donnes une qualité, un défaut, un but, un secret. Puis le secret, ça c'est même pas obligé, c'est pas tout le monde qui ont un secret. Puis le but, ça peut être aussi simple que genre juste que sa taverne fasse de l'argent parce qu'il veut vivre de ça. C'est pas besoin d'être bien plus complexe. Excusez, que ça. Après ça, définir des événements historiques importants. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'intéressant dans cette ville-là? Ça serait mieux. Et je dirais que c'est à ce moment-là, souvent, qu'on va pouvoir trouver un nom pour la ville. S'il est arrivé un tremblement de terre qui a effondré l'église, qui a écrasé le prêtre Robert, là, tu pourrais l'appeler genre Saint-Robert, exemple. Là. Mais des choses comme ça, tu donnes des noms avec des événements qui sont arrivés. Au moins un. Si c'est pas la fondation de la ville, parce que la fondation de la ville peut avoir été quelque chose d'imprévu, ils ont fait comme ils se promenaient puis ils ont vraiment trouvé le spot idéal pour une ville alors qu'eux autres ils s'enlignaient pour ailleurs. Ça peut être qu'il est arrivé quelque chose, un événement, puis on dit regarde, on peut plus continuer, on va la fonder ici, notre ville, des choses comme ça. Donc, événement historique important, pas besoin d'en faire une chier, là, t'en trouves un, je pense que c'est bien en masse. Après ça, un événement présent qui se passe dans la ville. C'est pas, encore là, c'est pas obligé d'être le festival de la magie. Là, ça peut être juste un petit quelque chose. Mettons, il y a une recrudescence des itinérants. Il y a beaucoup de monde qui, justement, qui perdent de l'argent. Quelque chose qui met un petit feeling sur ta ville. T'sais. Ensuite, des secrets. Ça peut être des secrets, comme je disais, sur tes personnages. Est-ce que tes NPC ont des secrets? Est-ce qu'ils manigancent? Est-ce qu'ils ont je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui importe une drogue? N'importe quoi, là, tu sais. Un petit secret pour mettre du mystère dans ta ville. Ça, tu dévoiles ça à tes joueurs en temps et lieu. T'es pas nécessairement obligé non plus de décrire toute l'histoire du secret, là. Tu fais juste mettre une petite note quelque part, puis là tu dis ok, au fond de la mine il y a un cristal qui est pas encore trouvé, éventuellement je vais aller faire découvrir ce cristal là, parce que les mineurs ils vont aller trop creux, exemple. Et tu essaies de planifier des événements à venir, surtout si tes joueurs comptent rester là. Si tu dis je veux faire mes aventures là, tu vas mettre des événements qui vont se passer bientôt dans cette ville là.
tu les mets at large. Tu dis, il va se passer telle affaire. Mettons, il y a la mine va s'effondrer, il va y avoir un tremblement de terre, il y a un marchand bizarre qui va passer prochainement. Tu sais, des événements un peu neutres aussi, tu pourrais mettre ça comme ça. Et quand tu commences ton aventure, tu portes attention à ce que tes joueurs disent et font. Et tu peux aller piger dans ça pour créer des événements pour eux. Comme ça, ils vont avoir plus l'impression d'être impliqués dans ta ville. Fait que moi, je vois ça comme ça, une ville, parce que tu peux pas toute la faire, ta ville. Tu as besoin d'idées d'autres gens aussi. Fait que tu te commences une belle structure, tu te fais des établissements, des personnages, des événements passés, présents, futurs, des secrets, puis ensuite tu développes avec ce que tes joueurs te donnent, puis ta ville va être vivante, parce que c'est ça qui est important. Faut jamais que tu oublies que ta ville, c'est pas un décor de carton. C'est vraiment des gens, c'est vraiment des bâtisses, c'est de la météo, c'est des événements catastrophiques ou non. C'est tout, là. Fait qu'il faut que tu mettes de la vie là-dedans pour que tes joueurs y croient. Fait que c'était les petits conseils que je donnais si vous avez une ville à créer. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, faites des vidéos réponses. On est là pour en jaser, non? Fait que je vous remercie de votre petite écoute et on se revoit bientôt pour une prochaine chronique de JDM DJ. Merci.